tu me dis. C'est parti. Et ben voilà, on est avec Richard Brandazzi, du coup, de la marque Sparkeez. Et on va découvrir un peu ce que c'est, Richard, cette super marque. Que tu as la bouteille sous la main. Bonjour Simon, bonjour à tous. Ben voilà. Bonjour à tous. Voilà la carte. Alors, voilà la bouteille originale, du lancement de Sparkeez. Et puis, je vais quand même te montrer le petit que Sparkeez a fait après, oui. qui était la version rosée. Bon, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Bon, on reconnaît l'univers et on est sur un sans alcool. C'est ce qui est. Ah, c'est un 100% sans alcool. Et quand je dis 100%, c'est 0,00%. Hein, c'est pas 0 et quelque chose, non, c'est vraiment 0,00%. C'est un vrai sans alcool. On en parle parce que c'est une boisson qui est ciblée pour les fêtes. Alors, c'est la bouteille, vous aurez absolument. Absolument. Et en fait, cette idée du Sparkeez, et tu as raison de dire que c'est une boisson qui a été à l'origine pensée en fait pour les fêtes. Et je vais te donner un petit peu l'origine, qui est un peu d'ailleurs originale, parce que quand je crois que dans le monde entier, et ça on peut noter la gloire du champagne. Oui. Non, mais la gloire du champagne. Parce qu'on soit dans le monde entier, quand on réussit un examen, quand on réussit un concours, quand on réussit une médaille, qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo, mais on dit champagne. C'est vrai, hein, on dit champagne. Et même les Espagnols disent pas cava, ils disent champagne. Et même les Italiens disent pas prosecco, ils disent champagne. Le mot champagne est tellement devenu. Sauf que champagne, forcément, il y a de l'alcool dedans. Et donc, quand on dit on réussit un examen ou on est un sportif, on a une médaille, on dit champagne, si on n'est pas très orienté alcool, c'est un peu embêtant. Et pareil, on célèbre, on apprend que sa compagne est enceinte et on dit bravo, félicitations ma chérie, c'est merveilleux, génial, hein, champagne. Et toute la famille dit champagne. Oui, sauf que enceinte, c'est pas recommandé de boire de l'alcool. Et en fait, cette idée est un petit peu venue de ça, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce que je peux travailler pour trouver une boisson qui soit festive. Alors, évidemment, il y a eu le basique jus de raisin, où on rajoute forcément de l'azote à l'intérieur, ou des mélanges de jus, de jus de fruits, mais c'était quelque chose qui était pour moi assez banal, qui existe, mais qui était quand même assez banal. Alors, il fallait trouver quelque chose qui soit un peu plus original et qui ait une certaine exclusivité dans le produit. Et cette exclusivité, alors je l'ai trouvée parce que ça existe, hein, j'ai rien inventé par rapport à ça. La recette, oui, le mélange, oui, mais c'est le thé. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut créer une boisson à base de thé. Donc forcément, le thé, il n'y a pas d'alcool. Donc c'est un thé pétillant, techniquement parlant. Exactement. Et en fait, on a reproduit à l'intérieur. Alors, la création de cette recette a mis beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait, parce qu'il ne suffit pas de prendre une petite pipette de thé qu'on peut trouver dans le commerce et puis on la fait infuser et puis on met des bulles. Ah, pas du tout. Bon courage à ceux qui ont envie d'essayer. En fait, ça a été beaucoup plus long parce que le mixte du thé lui-même est aussi pointu qu'un mixte et qu'un mélange d'un vin. Dans les vins, il y a des syrahs, il y a des pinots noirs, etc., qu'on mélange. Et les œnologues font ces mélanges et arrivent à sortir des vins. Et dans le thé, c'est pareil. Et ce mélange peut jouer à un pourcentage incroyable. Alors, notre choix s'est porté sur un thé blanc et un Darjeeling. Mais rien que le mélange et le pourcentage du blanc par rapport au Darjeeling, ou trop de Darjeeling par rapport au blanc, ça a été très très long à réaliser. Et je l'avoue qu'à un moment, on avait un peu envie de lâcher, parce que si on n'y arrivera jamais. Tu lâches des choses? Non. Mais mais on avait un peu envie de lâcher, de se dire on n'y arrivera jamais parce que c'était pas concluant. C'était pas concluant, on n'avait pas un goût appétant après qui
qui était intéressant, c'est surtout que le produit est, comme c'est une façon festive, il faut qu'il soit vraiment servi à froid, 5 degrés, dans une coupe si possible, une coupe de champagne si possible. Et en fait, il y a eu des, on va dire, on a demandé un petit peu d'aide je l'avoue, à des œnologues qui ont rajouté certaines petites choses en disant non, si vous continuez là-dedans, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Et on a finalement finalisé un produit qui est très peu sucré, très peu sucré. Donc c'est pour ça quand les premières réactions, oui, c'est ça qui est intéressant parce que les premières réactions, voilà, les premières réactions des potentiels à l'époque, potentiels, maintenant c'est devenu des clients, les potentiels clients à l'époque, ils disaient oh, bah, c'est un iced tea, vous avez mis des bulles. Non, c'est pas un iced tea. Déjà, c'est pas sucré comme un iced tea. On n'a pas mis des bulles. On a vraiment travaillé un produit. Et comment dirais-je, et on a réussi parce que vous ferez le test dans les magasins en ouvrant. On a vraiment cet effet de mousse de champagne. Je dirais même que on peut sabrer la bouteille de Sparties. Oui, absolument, et avoir le même effet du bouchon qui explose. Voilà. Donc ça, c'était on va dire le point le plus difficile à obtenir, et on y est arrivé. On est arrivé. Et alors après, je continue, hein, excuse-moi. Oui, allez. Je continue avec champagne rosé. Le rosé, bah oui, champagne. Non, on peut pas dire. Oh là là. Mon Dieu. Pardon. Sparties, le festif rosé, qui est de la fleur d'hibiscus. Alors, j'insiste, c'est une deuxième, comment dirais-je, infusion à la fleur d'hibiscus. Et j'insiste parce que c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus puissant que simplement du branchage d'hibiscus coupé en fines lamelles. Ça, c'est vraiment la fleur récoltée. Et là aussi, toujours bio. Je ne vais pas le dire, mais il y aura un petit plus du bio qui va arriver, mais on ne peut pas encore le dire parce qu'on est en pleine audit actuellement. Et je ne vais pas le dire parce que voilà, mais j'espère que d'ici 3 à 4 mois, on pourra le dire. Ce sera officiel et tu seras le premier, Simon, à le savoir. Oh, la chance. Voilà. Et en fait, sur ce mélange d'hibiscus, pour vous dire que la puissance de l'hibiscus est énorme, et ça se joue une fois de plus sur des mini pourcentages de mélange. Si on en mettait trop, ça devenait rouge. Et c'était plus du tout la couleur rosée qu'on voulait avoir, c'était un lambrusco italien avec des bulles. C'était pas ça qu'on voulait. Si on n'en mettait pas assez, il n'y avait aucun intérêt. Et puis pas. Et en plus, l'hibiscus a une certaine amertume. Donc là aussi, le mixte de la couleur et d'avoir comment dirais-je, juste l'amertume qu'il faut en deuxième bouche. En deuxième bouche, on a l'hibiscus qui arrive en deuxième bouche. Et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà. Cool. Il y a plein de petits formats en plus, si tu as sous la main, je crois. Et le petit format, j'arrive pas à me mettre avec la caméra. Le mini-format, oui, le mini-format qui a été lancé en fait pour un de nos clients qui a fait un calendrier de l'Avent avec des bières sans alcool. Et pour avoir une boisson différente dans son calendrier de l'Avent, a eu la bonne idée de nous demander de créer une mini-version, une mini-version du Sparties pour être mis dans son calendrier de l'Avent. Voilà. Donc c'est assez. Et de petite histoire, bien en fait, après, on a beaucoup, je dirais, de boutiques qui font des coffrets cadeaux, des paniers cadeaux, se sont jetés là-dessus parce qu'en fait, c'est un prix raisonnable, c'est un poids raisonnable dans un coffret cadeau parce qu'une grosse bouteille, on sait très bien qu'une grosse bouteille, c'est 1 kilo. Donc, à expédier, forcément, alors il y en a, quand c'est des coffrets cadeaux où il y a du foie gras à l'intérieur, où il y a des produits qui sont très chers, c'est pas une bouteille qui change. Mais dans un petit coffret cadeau, à un prix moyen, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une mini-bouteille en termes de frais de transport et de frais de port.
Voilà. Trop bien. Donc, Sparties pour les fêtes. Alors, et en Sparties, prix pour les magasins, pour avoir une idée, je vais le revérifier sur Aventure Bio. C'est 11,90 € pour la bouteille classique. ouais, allez, on va dire entre petit consommateur. 9,90 et 10,90 pour la bouteille classique, 10 et 11,90 pour la bouteille classique. Et pour la bouteille rosée, on a 2 € de plus, donc on arrive à 11,90, 12,90 pour la bouteille de rosée, qui est légèrement plus chère. Servir au frais et Servir au frais. dans des coupes. Servir au frais dans des coupes. Et alors, et ça a été un petit plus qui a été rajouté par une personne qui a rejoint l'équipe Sparties, qui s'appelle Thomas, qui lui est issu un peu de la restauration, enfin un peu, ce que je dis un peu, beaucoup de la restauration, et de toute l'idée de la cocktailisation. Et autant, vous voyez comme quoi quand on est tout seul, on est seul. Et moi, je pensais à mon côté festif, basique. Et quand on a quelqu'un qui arrive et d'autres idées qui arrivent derrière, lui a eu l'idée de la cocktailisation. Et en fait, cette cocktailisation a apporté une idée totalement nouvelle parce que on fait un mimosa. Mais un mimosa, c'est un jus d'orange avec un champagne. Pourquoi on ne ferait pas un mimosa avec de l'orange et un Sparties? Et c'est ainsi que des idées de cocktailisation se sont développées. Et on a la chance aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir des grandes chaînes d'hôtels. Bon, on peut peut-être le citer, comme les 5 étoiles de Disneyland, qui ont créé un cocktail à base de notre Sparties. Mais on a aussi plein d'autres restaurants, l'épicerie nomade à Bruxelles, qui a fait des cocktails. Alors, un cocktail l'épicier avec alcool et l'épicière sans alcool, mais avec des bases de Sparties. C'est-à-dire qu'on remplace les sodas, on remplace les toniques. On peut faire un gin tonique. Alors, maintenant, il est plus tonique, il est gin Sparties. Alors, soit c'est un gin avec alcool, mais il y a du Sparties. Pour ceux qui veulent quand même. Et il y a des gins aujourd'hui sans alcool. Et ceux qui veulent faire un gin sans alcool et aller jusqu'au bout du sans alcool, eh bien, font un mixte avec le Sparties. Et il y a eu plein de... Et ça, c'est un petit peu devenu aujourd'hui notre plaisir aujourd'hui. Vous voyez, même Pullman Montpellier a créé un petit secret de recettes qui nous ont donné, d'ailleurs, Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va mettre un petit peu de tous ces créateurs de cocktails, de mocktails et de cocktails, on va les mettre dans notre communication parce qu'ils ont le mérite de jouer le jeu du sans-alcool, le mérite de jouer le jeu du Sparties et de faire des créations, avec un mixte Sparties. Voilà. Voilà, mocktail, mais aussi festif. Tout ça, c'est sur Aventure Bio. Et c'est sur Aventure Bio, c'est chez Aventure Bio, c'est sur Aventure Bio, c'est chez Aventure Bio. Pour la fin de l'année, c'est le moment, les amis. Voilà. C'est le moment, voilà, exactement, pour célébrer en gardant les pieds sur terre. Et on va dire qu'il n'y a que les bulles qui montent à la tête, et pas l'alcool. Ce sera le mot de la fin. Merci, Richard. Je t'en prie, à bientôt, Simon. Au revoir, à bientôt.